Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les Nebensätze. Nebensätze, c'est le pluriel de Nebensatz. En allemand, un Nebensatz est une proposition subordonnée. Donc, c'est une phrase qui ne peut pas exister seule. C'est une phrase qui dépend d'une autre phrase principale, ce qu'on appelle en allemand Hauptsatz. Les caractéristiques du Nebensatz sont les suivants. 1. Le verbe conjugué est toujours à la fin. Souvenez-vous, quand nous avons fait des phrases simples, nous avons dit que le verbe conjugué vient toujours deuxième. Mais cette fois-ci, avec le Nebensatz, le verbe conjugué est toujours à la fin. 2. Il commence souvent par une conjonction de subordination comme das, weil, wenn, ob, als, etc. Il y a beaucoup de conjonctions de subordination. 3. Il dépend toujours d'une Hauptsatz. Donc, il dépend toujours d'une proposition principale. Passons directement aux exemples. Moi, je vais donner deux phrases que nous allons combiner en une seule phrase. Ich weiß, je sais. Du bist müde, tu es fatigué. Comment combiner les deux phrases? En français, on dit je sais que tu es fatigué. Donc, nous avons besoin d'une conjonction que pour relier, pour combiner les deux phrases. En allemand, vous pouvez aussi le faire parce que j'ai donné des astuces. Le verbe conjugué vient toujours à la fin pour le Nebensatz. Et puis, nous allons utiliser une conjonction que, ce qui est das. Donc, 2 secondes, vous pouvez aussi le faire. Ich weiß, dass du müde bist. Je sais que tu es fatigué. Bist est à la fin. Bist, c'est le verbe conjugué du Nebensatz qui est placé à la fin. Deuxième exemple. Er ist müde. Il est fatigué. Er hat viel gearbeitet. Il a beaucoup travaillé. Comment dire? Il est fatigué parce qu'il a beaucoup travaillé. Parce que ça veut dire weil. Er ist müde, weil er viel gearbeitet hat. Le verbe conjugué, c'est hat. C'est pourquoi nous avons mis hat à la fin. Gearbeitet, ce n'est pas un verbe conjugué. Gearbeitet, c'est le participe passé. Troisième exemple. Wir bleiben zu Hause. Nous restons à la maison. Es regnet. Il pleut. Comment dire en français? Nous restons à la maison quand il pleut. Ou bien, quand il pleut, nous restons à la maison. En allemand aussi, il y a deux possibilités de dire ça. On peut commencer par une proposition principale ou bien on peut commencer par une proposition subordonnée. C'est possible. Wir bleiben zu Hause, wenn es regnet. Le verbe conjugué, c'est regnet qui vient à la fin. Mais si on commence par une proposition subordonnée, si on commence avec wenn, après une virgule, il faut toujours commencer par un verbe et puis sujet et puis complément. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Il ne faut pas dire wenn es regnet, wir bleiben zu Hause. On ne commence pas avec un sujet, mais plutôt on commence avec un verbe. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Quand il pleut, nous restons à la maison. Aujourd'hui, nous allons nous limiter sur les 3 conjonctions de subordination. J'ai dit il y en a beaucoup et nous allons faire beaucoup de vidéos sur les Nebensätze. Il y a beaucoup de vidéos qui vont suivre. Il faut tout simplement cliquer sur subscribe ou s'abonner et puis cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Mais avant de mettre fin à cette vidéo, je vous laisse un petit exercice pour voir réellement si vous avez compris.